Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je suis quand même un peu impatiente aujourd'hui de pouvoir vous livrer, je ne sais pas si on pourra appeler ça une clé supplémentaire. Vous savez bien que rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais carré, complètement carré. Il y a des crans, il y a des paliers, nous allons ensemble de palier en palier justement. Et au cours de ces 5 ou 6 dernières vidéos, nous avons vu ensemble des choses qui nous ont fait progresser sur la manière de pouvoir regarder notre vérité et surtout appliquer cette puissance qui est la nôtre, cette divinité qui est la nôtre et qui ne se limite pas à des mots. C'est une réalité. Nous avons vu ensemble ce qu'était la facilité à pouvoir ressentir la lumière en soi. Nous avions vu également ce qu'était l'esprit de la co-création, c'est-à-dire aucun mental, la confiance totale, la foi, se laisser guider par le flux, ne pas avoir de volonté volontaire, ne pas chercher à prendre le contrôle. Difficile pour un être humain déjà. Et puis, un peu plus loin, nous avions vu comment regarder ce que j'avais appelé regarder du haut vers le bas et non pas le contraire, c'est-à-dire là encore, toujours la même chose. On ne regarde pas du point de vue de l'humain séparé, impuissant, petit, condamné. On regarde ce qu'on est venu faire sur cette terre, c'est-à-dire exécuter le plan de l'âme et pas subir ce qui est prévu, préprogrammé dans l'hologramme de la matrice. Un peu plus loin encore, nous avions vu ce que j'avais appelé le GPS de l'âme. Ben ouais, le GPS de l'âme. Toujours la même chose avec les petits exemples avec les voitures. Moi, je trouve que c'est pas mal ces petits exemples-là parce que nous sommes un véhicule. Bah, bien sûr, nous ne sommes qu'un véhicule. Alors, encore une fois, lorsque votre véhicule, vous le lancez par n'importe quel temps sur les routes, évidemment, la grosse chaleur ou la grande pluie ou les grands froids, c'est la carrosserie qui prend. C'est les pneus qui touchent par terre. Mais en aucun cas, votre véhicule ne vous dit, eh bien, moi, je ne sors pas aujourd'hui, il fait pas beau. Ça, c'est jamais vu, ça. Donc, c'est pourtant ce que fait l'humain, hein. L'humain dit, il entend peut-être quelque chose dans son intuition, dans ce qu'il faudrait véritablement. Ah oui, mais non, je vais faire, je vais comprendre, je vais régler le problème. Je rappelle quand même que ce n'est pas à vous de régler, c'est pas à nous de régler quoi que ce soit, jamais. Ce qui équivaut d'ailleurs à vouloir prendre le contrôle, et ça ne fonctionne pas. Donc on avait vu tout ça. Et puis récemment, les guides m'ont encore fourni peut-être une autre compréhension, quelque chose de différent à exprimer pour que ça devienne encore plus clair et encore plus simple pour vous de sortir de la matrice. Parce que l'urgence est là, mes amis, vous le savez. Quitter la matrice, absolument. Et c'est d'autant plus difficile. Tout le monde veut aller dans la lumière. Tout le monde dit oui, 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 absolument, c'est ce que je veux faire. Bah oui, mais nous sommes programmés. Nous sommes endoctrinés. Nous sommes conditionnés. Et sortir d'un conditionnement, ça n'est pas aussi simple que de dire oui, je veux. C'est tout l'enjeu. Par conséquent, il faut comprendre aujourd'hui, maintenant que vous savez qui vous êtes. Mais il ne faut pas que ça reste
quelque chose de mental, quelque chose de, une certitude, avec des phrases, avec des images. Il faut que vous ayez cette conscience de vous, comme on l'avait dit la dernière fois, dans une situation compliquée, j'appelle ma conscience, je me souviens que je suis la conscience dans un corps, que je ne suis qu'un véhicule, et que par conséquent, je vais me laisser guider par le flux. C'est une attitude aujourd'hui qui doit être un réflexe. Systématiquement, lorsque le mal-être entre dans votre vie, dans votre esprit, immédiatement, vous devez vous souvenir que là, c'est un signe, c'est une alerte, c'est une alarme. C'est là encore ce que j'avais appelé le baromètre. Dès que vous n'êtes pas en ordre avec votre esprit, dès qu'il y a la moindre question, dès qu'il y a le moindre conflit, la moindre anxiété, tout de suite, vous devez vous souvenir que vous répondez à la matrice. Parce que tout dans cet hologramme matriciel a été prévu, organisé de façon très subtile, très captieuse, très souterraine. Tout a été organisé pour pouvoir conduire l'homme à travers des couloirs éducationnels et sociaux. Tout a été fait pour le conduire dans un réseau labyrinthique où systématiquement, quelle que soit la direction prise, il y aura échec, il y aura souffrance. Nous avons tous été programmés pour répondre à cette matrice et pour être déclenchés par n'importe quel moyen, par n'importe quelle situation, par n'importe quel contexte de nature à venir réveiller en nous ces programmations qui doivent en principe alimenter les reptiloïdes à la base de cette construction néfaste et mortifère. Par conséquent, la clé, si clé il y a, c'est véritablement de se rendre conscient. Ça aussi, bien sûr, je sais, on répète, on l'a déjà dit des milliers de fois, mais quand même, je crois que là maintenant, il faut insister lourdement même. Parce qu'à chaque fois dans votre journée, observez comme vous êtes à chaque fois remis devant des réflexes, mais quelquefois ça n'est pas grave, et d'ailleurs rien n'est jamais grave. Vous êtes mis devant des réflexes qui vous agacent, qui vous obligent à avoir des idées totalement tridimensionnelles, des réponses. Et puis, toujours pareil, si les choses se compliquent un peu, si la circonstance devient un petit peu plus insistante, alors là, c'est tout de suite la peur, le stress, l'anxiété, la question, comment je vais faire ceci ou comment je vais faire cela. Aujourd'hui que la lumière est venue de façon très importante sur la Terre, de baigner totalement tout ce que nous sommes, tous les événements, tous les domaines de notre vie. Depuis que cette lumière est là, on l'a dit, ça aussi, elle a mis en surface tout ce qui avait besoin d'être nettoyé, d'être dissous en nous. Vous n'avez pas de besoin. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Vous n'avez pas de but réel à obtenir. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire aussi. Et tout cela, c'était pour taper dans quoi? C'était pour taper dans
la notion de la pénurie, la peur du manque, les culpabilités. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez une responsabilité quelque part, alors on vous a dit, et ça depuis votre plus jeune âge, on vous a dit, attention, tu es responsable de cela, et si tu ne le fais pas bien, il y aura des conséquences, et tu en paieras le prix. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont confrontées à des choses assez particulières, soit que des événements récurrents reviennent en surface, ce qu'on appelle les schémas répétitifs, soit des choses qui de toute façon tiennent aussi à cette racine, mais qui sont peut-être un petit peu plus nouvelles, en tout cas qui se présentent sous une forme nouvelle. Et toute la semaine, j'ai travaillé sur la même ligne, sur la même racine, à partir évidemment de circonstances évidemment très différentes, puisque chaque cas est unique. Mais enfin, c'était la même racine. Par exemple, oui, je sais, j'ai compris, j'ai vécu des choses, mais alors, j'ai toujours peur de manquer d'argent. Je n'ai pas d'argent, ça n'est toujours pas revenu dans ma vie. Comment je peux faire? Parce que c'est quand même une réalité, parce qu'on en a besoin. Absolument. Et non seulement ça n'est pas un tabou, mais il va falloir que vous compreniez que cet argent, il faut le libérer de toutes les idées que la matrice a mis en place pour vous maintenir dans le chantage affectif ou matériel, pour vous maintenir dans la notion de peur du manque, pour vous maintenir dans des tas de sentiments qui découlent justement de cette peur du manque et du besoin d'avoir et qui font faire aux gens les pires choses. Donc tout cela, il faut que vous compreniez que c'est prévu d'avance. Ça s'est instauré de manière extrêmement savante au sens terrible du terme. On a fait de vous des marionnettes jusqu'au moment où vous comprenez que vous êtes une marionnette et que tout ce qui fait votre mal-être, tout ce qui vous fait vous tarauder dans la tête, eh bien tout cela est voulu. Il n'y a donc qu'une seule façon de pouvoir échapper à cela, c'est de le voir, d'être conscient de la supercherie qui s'est mise en place depuis tant de temps, la conscience. Et puis savoir exactement, comme on l'a dit, par rapport à la réaction face à la manipulation perverse, on le dit, ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit n'a aucune importance. C'est la peur du pouvoir, de l'autorité. Cette autorité, ce pouvoir que vous avez donné à l'autre, mais qu'il n'a pas. Tant que vous êtes partant pour obéir, pour vous soumettre, pour vous sentir inadéquate, tant que vous êtes de ce côté-là, vous obéissez à la manipulation perverse, qui n'a, je le rappelle, aucune intention de vous tuer à proprement parler, encore que aujourd'hui il y a quand même des processus, des planifications qui sont mises en place pour détruire une grande partie de l'humanité. Ce que les obscurs veulent, c'est se nourrir de tout ce qui en vous provoque soit la peur, encore une fois, disons-le bien, soit tout ce qui découle de la peur, tous les sentiments, puisque de toute façon, tout est de la peur. La colère, c'est de la peur. On avait vu cette équation qui disait, qui plutôt représentait impuissance plus frustration
plus chagrin égale colère. Toujours. Vous ne pouvez plus tomber là-dedans. La clé, je répète, s'il y a encore un besoin d'appeler ça une clé, c'est de vous rendre conscient à chaque instant, au moment où ça arrive dans votre vie, au moment où il y a le moindre accès de colère, le moindre accès de tristesse, à chaque fois que vous répondez à des poncifs éducationnels, à chaque fois que vous tombez dans euh, la croyance à tout ce qu'on vous raconte, à chaque fois que vous voulez faire comme les autres, donc à chaque fois finalement, pour résumer, que vous ne vous connaissez pas, à chaque fois que vous piétinez la puissance que vous êtes. Faut-il répéter que rien n'est matière, tout est énergie, que vous n'êtes pas un corps humain tel qu'on vous l'a formulé, vous êtes la conscience, le divin, la lumière dans un corps. Vous êtes la source en mouvement. Vous avez accepté de vous réincarner sur cette terre en conscience, en sachant quelle était votre divinité. Vous n'aviez même pas besoin, pour certains d'entre nous, nous n'avions pas besoin de venir nous réincarner maintenant. Nous l'avons fait par amour pour la terre et pour l'humanité, parce que nous avons bien compris que c'est très difficile pour l'homme de sortir de cette matrice, de lui échapper, étant donné qu'il a subi une programmation, étant donné qu'il a subi des endoctrinements, il a subi des conditionnements, et sortir d'un conditionnement est la chose la plus difficile qui soit. Mais encore une fois, difficile pour l'être humain, pour celui qui continue de penser comme un être humain. Évidemment, l'être humain qui ne voit que ce qu'on lui a appris à regarder, c'est-à-dire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, c'est ça qui est vrai et il n'y a pas autre chose à côté. Évidemment, pour cette personne, tout est un obstacle. Tout est une difficulté. Rien ne peut être simple parce que c'est une vision limitée des choses qui ne permet pas de voir au-delà, non seulement comment la manipulation s'exprime, à quel moment ça fonctionne, et comment soi, on est une marionnette. Vous êtes une marionnette. N'acceptez plus d'être une marionnette. C'est fini. Alors, marionnette en quoi? Ben voilà, j'avais par exemple cette semaine le cas de quelqu'un qui me disait je continue de fumer un peu, mais j'avais complètement arrêté le cannabis. Et puis là, voilà, il y a eu une circonstance, j'ai revu une amie, on était bien. Cette amie continue de consommer, donc je m'y suis remise aussi. Évidemment, après, cette personne était très mal, elle a beaucoup, comment dirais-je, subi les conséquences de cet acte. Et elle ne savait pas. Elle s'est dit, je regrette, je suis pas bien, je me sens coupable. Mais finalement, bah, c'était pas mal quand même. Regardez comme c'est tortueux. Regardez comme à chaque fois que l'être humain se laisse aller dans ses faiblesses mentales, il y a des êtres astraux qui rentrent dans les corps subtils et qui prennent totalement le contrôle de l'être. C'est-à-dire qu'on finit par lui faire croire que ce qui le détruit, finalement, lui fait sentir un bien-être. Mais de la même façon qu'on vous a tous téléguidés pour faire des choses extrêmement nocives, avoir des conflits, être raciste, être sectaire,
prendre fait et cause pour tel ou tel parti. Mais c'était programmé, ça. On vous conditionne pour que vous répondiez de manière à déclencher, là encore une fois chez vous, des sentiments extrêmement négatifs, extrêmement primaires, primitifs même. Mais on vous dit, c'est bien, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut quand même, faut que ça soit dans l'ordre, faut de l'honneur, il faut, etc., etc. Tout est prévu. Quand, en 2011, je crois, il y a eu cet événement horrible de la destruction totale des Twin Towers à New York. Les gens se sont volontairement proposés pour rentrer dans un circuit de victimite et en même temps de compassion, mais c'était de la fausse compassion, parce que ça a réactivé des choses et ça a commencé, bon après on le sait, il y a eu toutes ces attaques terroristes. Ça aussi c'était prévu, ça aussi ça a été fait exprès. Ne croyez surtout pas que les choses vous arrivent comme ça, par hasard, que l'actualité fait que ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est ce que les enseignements s'évertuent à vous faire croire. On apprend aux enfants des choses fausses, mais en même temps, on leur apprend à réagir comme des exécutants, pas comme des gens qui pensent. C'est la répétition des faits, c'est le rouleau compresseur de toutes ces informations qu'on vous donne, qui sont des fake news, tout le temps, avec cette balance tellement bien dosée entre la supposée vérité et le mensonge soi-disant dénoncé. Ni l'un ni l'autre ne sont réels. Tout ce que vous vivez dans la matrice, tout est faux. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, tant que l'être humain n'aura pas saisi que son seul but, c'est de servir la lumière, avoir conscience tous les jours, je suis la lumière, je ne suis pas un être humain obligé de vivre ma vie avec ma profession, avec ce que j'ai à faire, avec mes soucis. Je suis la lumière. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. J'ai signé avec l'Alliance. L'Alliance, ces êtres galactiques magnifiques, ces anges, ces archanges et ces êtres lumineux sur la terre qui ont tous signé ensemble pour aider les hommes, les jeunes âmes qui ne savent pas encore pourquoi elles sont là et pour qu'elles arrêtent un peu plus facilement et un peu plus rapidement ce cycle de la destruction. C'est fini, nous avons été prisonniers pendant des milliers d'années. Les reptiloïdes ont travaillé, pas forcément pour eux d'ailleurs, parce que c'est toujours pareil, là aussi, il y a des paliers, il y a des degrés, il y a des castes. Les véritables dirigeants des reptiloïdes qui font la mauvaise besogne sur la Terre, bah, ils ne sont pas là, hein, ils ne sont même pas dans cette dimension terrestre. Donc si vous voulez, tout cela, chaque fois que vous avez un raisonnement mental, chaque fois que vous vous appuyez sur ce que vous savez, dans ce qui s'est passé avant, dans ce que l'autre va faire, vous êtes dans le faux. Et c'est bien la raison pour laquelle plus les gens s'éveillent, plus ils vont vers la lumière et plus ils
ils encouragent le reste du monde à évoluer. Chaque fois que vous avez une pensée égotique, vous êtes à côté, vous avez perdu la voie. Chaque fois que vous pensez pour l'humanité, vous élevez le monde. S'il vous plaît, mes amis, il est important que vous compreniez cela. Et pas seulement le comprendre, mais l'appliquer. L'appliquer dans tous les sens, chaque minute de votre vie. On avait dit, bien sûr, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je fais correspond à la lumière, à servir la lumière? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais alimenter un égrégore d'ombre ou de lumière? S'il vous plaît, pensez-y, tout le temps. Il n'y a pas de répit maintenant. Chaque fois que vous dites « Oh, c'est pas grave », si, c'est grave. Parce que chaque petite seconde que vous donnez à la matrice, eh bien, vous restaurez le tissu de la matrice. Pourquoi est-ce qu'elle va s'effondrer? Mais parce qu'il n'y aura plus d'énergie pour la soutenir. Parce que vous serez suffisamment éclairé pour ne pas avoir peur de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez, ne pas être pris dans ce filet. Vous comprenez bien que tout ce qui existe dans la matrice, c'est une sorte de glu, de tissu de glu. Chaque fois que vous touchez ce tissu, même pour le peu, vous êtes déjà pris. Il faut être très conscient de ça aujourd'hui. Voilà, mes amis, c'est extrêmement important. Vraiment, je voulais souligner cela. Je sais pas ce que j'oublie de vous dire là, mais ce que je vais peut-être faire, c'est regarder un petit peu les notes que j'avais prises aujourd'hui pour ma pensée du jour. Parce que effectivement, il y a quand même des choses à ne pas oublier. C'est tellement puissant ce qui se passe en ce moment. C'est tellement puissant lorsque nous comprenons que dès que nous avons mis le pied dans l'univers de Dieu, alors plus rien n'est à craindre, plus rien. Nous sommes pris dans le flux et tout va bien. Lorsque nous avons bien saisi toute la différence d'esprit et de comportement qu'il y a entre un homme encore attaché au monde évolutif et puis le comportement de ceux qui ont franchi le portail quantique des mondes de la lumière, quand on a bien compris cette différence-là, eh bien, on ne peut plus retourner en arrière. Et on détecte beaucoup plus facilement ce qui est, encore une fois, à mettre en dissolution totale, à remettre entièrement à la source, pour toujours. Il n'y a rien, si vous voulez, ce qui vous dérange et ce qui dérange la majorité des personnes, c'est la culpabilité. Voilà, on est coupable. On vous a appris depuis la plus tendre enfance, on vous a appris à douter de vous, à ne pas être fier de vous. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de gens. Je ne suis pas fier de moi. J'ai fait ça, je ne suis pas fier de moi. Mais soyez fiers de tout. Rien n'est à blâmer. Tout ce qui arrive, alors, toujours pareil, en 3 phases, là encore, le nettoyage. On accueille ce qui arrive. C'est pareil, j'avais des personnes cette semaine qui me disaient « J'ai une très grande appréhension chaque fois que je dois entreprendre une démarche administrative, par exemple. » Alors, voyez les exemples là, le manque d'argent, la peur du manque, ne pas être capable de se positionner par rapport aux autres,
ne pas pouvoir dire non à quelqu'un, retomber dans des consommations de produits toxiques, etc. Vous voyez tout ça, c'est le conditionnement. On vous, on vous brise littéralement depuis la plus tendre enfance, tendre n'est pas le mot d'ailleurs, euh, parce que vous êtes amené à chaque fois à ne pas être sûr de vous. Et ça, c'est quand vous n'êtes pas dans votre lumière. Chaque fois que vous avez mis le pied de l'autre côté, mais c'est fini, il n'y a plus rien. Vous comprenez que là, c'est la paix absolue. Et la paix, le calme, la joie ne peuvent se sentir que lorsqu'on est de l'autre côté. Ce sont des sentiments que la matrice ne vous permet pas d'avoir. Pas possible. Puisque dans cette matrice, on le répète, tout est fait pour, à un moment donné, vous arrêter et que vous soyez insatisfait, déçu et malheureux. Alors je disais, quand on a plongé dans une situation, quand on se rend compte, parce que encore une fois, la clé là-dedans, c'est de être lucide, se rendre compte. Donc voilà, il y a ça qui est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si ce n'est rechercher l'émotion qui est à la base, parce que c'est quelquefois un petit peu difficile, en tout cas, chercher la racine. Encore une fois, comme on l'a vu déjà souvent, on a dit, on ne table pas sur les effets, on ne gère pas les effets, on s'occupe des causes. Et les causes, c'est quoi? Les causes, c'est précisément tout ce qu'on vous a appris, ce qu'on a mis dans votre tête, comment vous avez été endoctriné pour croire que vous n'étiez pas capable, que c'était pas possible de transgresser les choses absolument imposées, transgresser les frontières, transgresser les lois, transgresser l'autorité. Ah, ben c'est pas possible. Eh ben si, et comment? Mais pas en force, pas avec le mental. Toujours pareil, en se rendant compte que l'on est la lumière. Et la lumière, elle peut avoir peur de rien. Donc, il y a une situation difficile, on résume là, situation difficile ou comportement récurrent qui revient, etc. Bien, on accueille. La plupart du temps, les gens veulent mettre la poussière sous le tapis. Ah, il faut que ça disparaisse. Ah, c'est pas bien, j'ai pensé comme ça, je m'en veux. C'est fini, je le ferai plus. Ah bon? Bah, c'est le seul moyen pour que ça revienne, hein. Alors, on ne met pas la poussière sous le tapis, j'ai dit. On regarde. On fait face. Allez, vous êtes la lumière. Donc, vous pouvez faire face à n'importe quoi. Vous êtes équipé pour ça. Vous vous rendez compte que tout l'univers est inscrit en vous. Tout l'univers. Vous avez été doté à la source, à la naissance. La source vous a donné tout ce qu'elle était. Chaque fois que vous avez une question difficile dans votre vie, dites-vous bien que vous savez, vous connaissez, même si dans un premier temps, c'est pas évident. Mais justement, le but, il est là. Il est de réfléchir, il y a quelque chose, allez, on se pose, on respire, et on ne se laisse pas impressionner. Si vous voulez enlever le voile, vous croyez que c'est en tremblant, c'est en obéissant que vous allez enlever le voile? Ben non, vous allez l'attraper puis dire dégage. C'est simple. Donc on regarde, on fait face à la difficulté, on fait face à l'émotion. On la regarde parce que c'est quelque chose en vous qui a besoin d'être reconnu, c'est quelque chose en vous qui souffre, qui n'a jamais été vu pour ce que c'était. Ça, c'est dans tout ce qu'on n'a pas reconnu en vous depuis que vous étiez petit. Ok. Donc, on regarde, on dit, bah oui, effectivement. Alors, c'est normal, c'est pas je m'en veux d'avoir pensé comme ça, c'est normal que je pense comme ça, parce que je ne peux pas penser autrement étant donné les endoctrinements que j'ai subis. C'est tout à fait logique. C'est un conditionnement. Conditionnement, ça ne réfléchit pas. On applique ce qu'on a appris.
Et comme en même temps, on vous a appris qu'il n'y avait pas autre chose, donc je trouve que vous vous en sortez tous très bien. Très très bien. Donc on ne s'en veut pas du tout. On regarde et on dit voilà, telle difficulté, eh bien je l'accueille maintenant. Au lieu de la repousser, au lieu encore une fois de m'envoyer des fouets dans le dos tous les matins parce que je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, ou de ce que j'ai dit, ou de ce que j'ai pensé. Non, on regarde. On s'aime. Ah ben ouais, c'est ça, s'aimer. Donc, on va regarder avec beaucoup de lucidité et on va dire, d'accord, mais ça c'était le passé. C'était normal que j'en arrive à faire cela ou à penser comme ça, mais ça c'est parce que j'étais encore en obéissance ou en, comment dirais-je, prisonnier de la matière. Et c'est fini. J'ai décidé que je quitte le film, je quitte la salle, je quitte l'hologramme, je quitte le jeu vidéo. Bon, et bien alors, à ce moment-là, on s'élève. On monte la fréquence. Donc, on n'est plus dans des raisonnements d'enfants blessés avec c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, absolument pas. Ou alors, je peux pas, je suis impuissant, j'y arrive pas. Ça aussi, c'est à bannir. Terminé. Vous pouvez toute chose. La lumière peut toute chose. Vous n'avez aucune limite. Vous êtes aussi puissant que le Christ. Ne vous a-t-on pas déjà dit que vous pouviez déplacer les montagnes? Ah ben bien sûr, ça ne s'entend pas au premier degré, hein. Mais c'est plus que des montagnes, là, c'est des chaînes entières de montagnes que vous allez déplacer avec cette nouvelle façon de regarder les choses. Donc on répète, on regarde l'émotion telle qu'elle est, dans la situation présente, et on n'attend pas 2 jours, hein, ni même 2 heures, c'est tout de suite. On regarde, on accueille, on accepte. Première phase. Alors, il y a certainement toute une chaîne de scènes, de situations qui vont être associées à cette émotion-là et qui vont revenir dans votre esprit. Eh bien, tout ça, vous allez le libérer en même temps, du coup, parce que vous travaillez sur la situation présente, mais du même coup, vous allez tout liquider en même temps. Bien, on regarde. Deuxième phase. On va la bénir, cette situation. Non seulement on va l'accueillir, mais on va la remercier. Mais parce que, tout simplement, si elle n'avait pas été là maintenant, vous n'auriez jamais pu aller plus loin. Tant mieux, vous devenez conscient de ce qui doit être modifié. Et vous le faites avec d'autant plus de facilité que vous avez compris que vous êtes la lumière. Quand vous avez invoqué la lumière, elle vous aide, figurez-vous. Vous n'êtes plus tout seul. Il n'y a que l'humain séparé qui peut avoir peur. Il n'y a que l'humain séparé qui peut éprouver des sentiments négatifs. Alors souvenez-vous de ça aussi. Quand vous êtes dans quelque chose qui ne va pas, c'est que vous êtes dans l'humanité, pure et dure. C'est de ça qu'on sort. Et on peut le faire aussi vite que possible. Dans le temps, il fallait des années. Aujourd'hui, dans un claquement de doigts, ça peut se faire. Tout vient de l'expression de votre cœur, la fréquence dans laquelle vous êtes, la force de votre foi, de votre connaissance. C'est ça qui fait toute la différence. Donc on a vu, on a béni. Ben maintenant, il reste quoi en troisième phase? Ben juste, allez, on amène tout cela à la source. On a compris qu'on est la lumière. Donc on met de l'amour dans sa vie, de l'amour dans son corps, de l'amour dans la situation qui est là, et aussi pour toutes les personnes concernées par la circonstance, s'il y a des personnes concernées. Vous ne ferez rien avec le conflit, vous ne ferez rien avec la résistance, vous ne ferez rien avec la réaction. Vous faites avec l'amour. Et n'a rien à voir avec l'amour humain, qui de toute façon n'existe pas, on le répète bien ça aussi. Vous le faites avec cette immensité de douceur, de paix, où tout est à profusion.
La source est intarissable. Vous avez besoin d'argent. Ça n'est pas votre banquier qui va vous en donner, ça n'est pas votre patron qui va vous en donner. C'est fini, ça. C'était sur la matrice. C'était les principes de la matrice. Ça a été fait pour vous maintenir dans le contrôle de la psyché, pour pouvoir vous permettre effectivement de vous battre, d'être pas bien, etc., etc. Bon, alors, on s'adresse où? À la banque cosmique. Alors elle, il n'y a pas de souci, hein. Elle n'est jamais en grève et elle a de l'argent tout le temps. Et c'est pas plus difficile de demander 3,50 € que de demander 350 millions à la source. C'est l'humain qui met des quantités, des qualités, des conditions, des... Non, si vous n'êtes plus humain, tout vous est possible. Tout. Et votre puissance, elle est capable de vous faire transgresser n'importe quoi. Elle est capable de vous faire transformer n'importe quelle situation. On sort absolument de tout. Et Dieu sait que je vous le dis avec une conviction, la conviction de l'expérience. Moi, je ne vous dis jamais rien qui ne soit pas d'expérience. C'est pas on m'a dit, je crois que, c'est pas j'ai lu quelque part, c'est pas un tel a dit, moi je me réclame de personne. Je vous le dis par expérience. Et bien évidemment, les guides qui nous accompagnent sont là pour entériner tout ça, bien entendu, et faire que les messages viennent corroborer aussi ces ressentis que nous avons. Bien. Alors, mes amis, voilà. Je crois que là, vous avez bien compris de quoi on parlait. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Je vais quand même regarder. C'était tellement important que pour une fois, j'ai quand même pris des notes. Donc ça, voilà, ça je vous l'ai dit, c'est bien. Voilà, le Créateur a décidé que le temps de notre captivité devait cesser, ça je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Voilà, souvenons-nous effectivement de la raison qui nous a poussés à nous réincarner, bien évidemment. Et puis voilà, nous avons accepté de passer par le voile de l'oubli, mais maintenant, il s'agit d'oublier ce voile. Voilà. On est passé par le voile de l'oubli, maintenant il faut oublier l'oubli. J'ai la mémoire qui flanche et je ne me souviens plus très bien. Voilà. Et ben voilà, expanser la création de Dieu, etc., etc. Voilà. Donc il fait, et c'est oser voir la vérité. Donc effectivement, je n'avais pas oublié grand-chose. Mais voilà, c'est expanser la volonté, le désir du Créateur. C'est expanser la création tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, on ne pouvait le faire qu'en se heurtant à des difficultés. Notre âme était toute lumière. Si elle ne vivait que dans la lumière, elle ne pouvait pas se connaître. Elle avait besoin de venir se heurter, comme tout le monde, aux difficultés pour savoir qu'elle était, un, capable de les dépasser, deux, savoir comment elle pouvait les dépasser. Pénétrer l'opacité la plus grande, la plus noire, la plus terrible, et puis ressortir, parce qu'au fond, finalement, chaque fois que vous entrez dans un circuit de difficulté, au fur et à mesure que vous avancez, vous dispensez votre lumière. Et alors à ce moment-là, tout s'éclaire. Mes amis, je ne sais pas trop dans quel sens je vous ai mis tout ça, mais en tout cas, je l'ai fait avec mon cœur. C'est une grande clé quand même. Parce que c'est véritablement vous faire à chaque fois penser à ce switch. Je ne suis pas bien, j'ai un problème. Donc non seulement je regarde ce qu'il y a derrière ce problème, pourquoi il est là, qu'est-ce que énergétiquement ça m'indique, et puis en même temps je me souviens de qui je suis. Donc j'ai plus peur d'être dans cette situation. Je l'accueille, je la bénis et je la transforme si c'est quelque chose qui doit être
qui est inutile et dont je dois me débarrasser. Voilà, ça c'était mon petit cadeau de cette semaine. Je vous avais dit que j'allais vous annoncer une belle surprise. Ben, c'était déjà ça qui se préparait. Et puis, je voulais vraiment vous remercier parce que, voilà, on a dépassé, à nous tous, hein, on a dépassé le millier d'abonnés. On est à 1040 ou 1050 abonnés. En 1 an et demi de temps, je trouve que c'est absolument joli quand même parce qu'on a rassemblé, vous voyez, avec cette chaîne vidéo, on a rassemblé des êtres qui veulent évoluer et qui ensemble se donnent la main pour évoluer. Vous imaginez la force que l'on a? Plus on est nombreux à faire cela ensemble avec le cœur, c'est pas une question de nombre, hein, c'est pas une question de... Moi, vous le savez bien, c'est pas pour montrer ma figure, hein, Dieu sait que c'est pas intéressant. Mais voilà, on est là pour échanger des propos qui font que ensemble, on avance, on monte, on s'élève et on élève le monde. Et c'est pour ça qu'on est venu. Donc, ben, on se réjouit. Par conséquent, encore une fois, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, et ben, finalement, tout va bien. Voilà, j'accueille. C'est pas tout va bien, je vais bien, hein, surtout pas. Confondez pas. Non, 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 c'est vraiment, je vois les choses et au lieu d'être triste, au lieu d'avoir peur, au lieu de me poser des questions, ben non, ben je comprends que c'est là pour que j'apprenne. J'apprenne à en sortir. Qui je suis? Ben, qui je suis n'a pas peur de quoi que ce soit. Voilà, mes amis, je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. Je pense que ça a encore été très long. Si c'est pas clair, bah bien sûr, vous me posez des questions, j'y réponds. Et entre-temps, eh bien, je vous souhaite de pouvoir expérimenter cela vraiment au jour le jour, dans votre quotidien le plus anodin comme le plus compliqué. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous aime énormément et je vous demande de vous aimer vous aussi énormément parce que c'est ça qui va faire que nous allons pouvoir construire ensemble le nouveau monde et entrer de plein pied dans l'âge d'or. Nous sommes tous à la hauteur pour le faire. Merci mes amis. Merci infiniment.